Hello! Comme dit l'expression long time no see, aujourd'hui je reviens avec une série de vlogs spécial Madinina, Martinique. Depuis le temps que je voulais sortir ces vlogs. Donc c'est à la fois une victoire contre la procrastination parce que c'est bon, elles sortent ces vidéos, et en même temps pas du tout un exemple parce que c'est quand même très très bon. Anyway. Aujourd'hui on démarre cette série de vlogs avec une immersion au cœur du domaine de la Chabée, ou comment NJ reconnecte avec la terre et le mangeur qui est en elle. Reprenons les choses au début, nous sommes en juin 2021, je séjourne en Martinique depuis février 2021 et je cherche à créer du contenu qui me permettrait de m'immerger le plus possible au cœur de la chaîne de production alimentaire en Martinique. Pour ça je contacte le domaine de la Chabée, qui est une association que j'ai découvert lors de la journée des fermes bio pour l'étape du Lorrain, plus exactement en mars 2021, ouais. Et là, Céline Zotovia, me revient et m'invite directement à partager une après-midi avec elle dans un collège de Fort-de-France afin de découvrir une des initiatives du domaine de la Chabée qui s'appelle les jardins bio à la porte. Pour mieux comprendre, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le domaine de la Chabée. Le domaine de la Chabée, c'est une association qui est située à Font-Saint-Denis en Martinique, qui concentre ses activités autour de l'agriculture biologique pour permettre l'accès de ces produits biologiques à tous. Il y a un atelier chantier d'insertion, un pôle de développement d'économie rurale constitué de 6 fermes biologiques fédérées, des projets et animations pédagogiques pour différents publics comme la route des fermes bio dont je parlais précédemment, et enfin les jardins bio à la porte qu'on va découvrir ensemble. Donc Céline Zotovia, je suis chargée de projet à l'association Domaine de la Chabée. Je coordonne une action qui s'appelle donc Jardin bio à la porte, qui vise en fait à accompagner les habitants du quartier ouest de Fort-de-France à la mise en place de potagers chez eux. Donc pour l'instant on fait aussi des potagers scolaires. Donc là aujourd'hui en l'occurrence on est sur un atelier jardinage à l'attention des parents d'élèves, avec aussi une classe 6e, et on met en place donc le potager que vous voyez là. Donc avant l'arrivée des enfants, Céline m'a présenté le potager du collège Aimé Césaire, le collège où nous étions cet après-midi-là. C'est un potager de culture maraîchère, donc une production destinée à l'alimentation et pas à l'ornemental, qui permet aux élèves et aux parents d'élèves d'apprendre ce type de culture, la culture maraîchère, pour idéalement le reproduire à la maison. Cette initiative du jardin bio à la porte est née en 2021, donc lorsque je tourne la vidéo, on est vraiment dans la première année d'implémentation du projet, et c'est une initiative qui s'est installée dans 7 établissements scolaires, de la maternelle au collège. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être invitée à venir au cours d'un atelier jardinage qu'ils organisent tous les lundis après-midi pour en fait développer un espace potager dans l'un des espaces qui appartient au collège Aimé Césaire. On voit que juste à côté il y a un dépôt de voiture, donc c'est le but de rendre cet espace un peu plus attrayant. Chaque lundi, les étudiants de 6e viennent avec les bénévoles de l'association travailler petit à petit au développement de ces plantations maraîchères. Donc il y a déjà des pots hors sol qui ont été installés et qui ont été peints la semaine dernière. Il y a aussi des plantations qui ont été installées dans des pneus, comme on peut voir juste là et là. Et là, les étudiants derrière moi sont en train de travailler en fait à peindre ces pneus pour le tout, c'est au-delà de potager dans l'espace client et agréable à vivre. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, il fait super chaud. Je brille pas mal, c'est fou. Là, je vais passer l'après-midi avec eux pour voir un peu comment se passe chaque atelier, voir aussi la transmission de savoir que fait l'association du domaine de la Chabée auprès des parents d'élèves. Parce que le but aussi, c'est d'inciter les gens à faire des plantations chez eux, des plantations notamment pour des personnes qui n'ont pas de terrain, de faire des plantations sur les balcons, dans des petits jardiniers qu'ils peuvent avoir en ville, parce que c'est vrai qu'à Fort-de-France, en fait, moins de personnes ont des lopins de terre sur lesquels faire des plantations maraîchères. Donc le but, c'est de montrer comment développer ça à la maison. Tu essaies de faire le drapeau de ton pays, c'est ça? Oui. Tu es originaire de quel pays? República Dominicana.
parce qu'ils sont venus manger un petit peu les feuilles du chou. Donc là, justement, on va en mettre. Déjà, vous avez vu, on avait mis de la paille. Alors la paille, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça diminue l'évaporation, donc ça permet d'espacer les arrosages, parce que du coup vous avez un isolant, donc quand vous arrosez, la terre va être humide et elle va relâcher moins facilement. Les pailles coco. Oui. Oui, mais c'est très bien. Ça peut être des copeaux de boue. La paille, donc premier avantage, ça isole, ça permet d'espacer les arrosages. Deuxième avantage, pareil, pour tout ce qui est escargots, donc les mollusques, les escargots, les limaces, etc. Pareil, ils ne peuvent pas vraiment progresser sur la paille, c'est quelque chose qui est irritant pour leur peau, donc ils ne vont pas aller forcément à vos plantes. Donc ça peut être intéressant sur les légumes-feuilles, les légumes-feuilles qui sont vraiment les victimes, les premières victimes des mollusques. Autre avantage, en se dégradant, ça va apporter des nutriments. Ça va relâcher des nutriments donc, qui vont aider, qui vont enrichir le sol. Le beurre de café, on peut le mettre en addition, ou on peut le mettre à la place de la paille comme vous voulez. Ça n'aura pas l'effet isolant, mais en tout cas ça va nourrir donc, vos pieds. On a passé une belle après-midi au soleil. Je pense que ça se voit à l'état de mon visage. Alors déjà on a fait des ateliers peinture avec les jeunes, peigner les pneus afin de rendre la cour un peu plus jolie. De notre côté, les adultes surtout, on a beaucoup travaillé à un système d'irrigation des plantes qui soit utile pour la cour, potager qu'il y a au collège Aimé Césaire, mais aussi très facile à reproduire chez soi, notamment si on a des petits jardins sur des balcons ou un petit jardinier dans une maison. Des systèmes d'irrigation qui sont très pratiques si par exemple aux abords de l'été on part en vacances plusieurs semaines et on veut être sûr que plusieurs plants, y compris des petits plants qui sont encore dans une phase où ils sont fragiles, soient irrigués. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. On va pouvoir mettre dans la terre et puis régler en fait le flux. Voilà. Donc c'est un système goutte à goutte qui peut être intéressant. De ça, de le brancher sur une bouteille ou un bidon, parce que ça dépend aussi du temps. Par exemple, si vous absentez un mois, puis après ici, vous réglez vraiment on fait un trou dans le bouchon, on remplit par le haut, donc on va couper le haut. Et puis une fois que c'est rempli d'eau, on connecte ce fil-là ici. Et puis en fait, ça, on va le diriger vers le pied de la plante. Par exemple, la tomate, le pied de tomate. Plus simple, plutôt que de faire un trou ici, vous coupez juste la tête ici. Et puis vous mettez du coup le fil à l'intérieur. Comme ça, juste comme ça. C'est même plus simple, pas besoin de faire de trou dans le bouchon, etc. Voilà, donc une fois que c'est au fond, voilà, et que l'eau est jusque là, ça va s'imbiber et ça va venir faire du glutamate. Donc, comme on peut le voir sur l'extrait précédent, je me suis vite prise au jeu d'installer les systèmes d'irrigation. En fait, je me suis vite prise au jeu de tout cet après-midi-là, d'aider, de m'impliquer, de jardiner. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment un moment ressourçant. Peut-être que ça a trait avec le fait que ce soit quelque chose en contact avec la nature. Vraiment, je me souviens vraiment comme d'un bon souvenir. Et je pense que ma joie et mon implication n'ont pas échappé à Céline et Yoni qui animaient cet après-midi-là, justement. Parce que tout de suite, en fin d'après-midi, Céline m'a proposé de passer la journée avec elle le vendredi suivant de la même semaine pour découvrir en fait ce que c'est une journée au domaine de la Chabée, donc la maison mère en quelque sorte. La deuxième partie de ce vlog, je vous amène au cours de cette journée rurale qui vraiment reste un de mes top souvenirs de mon séjour en Martinique. Hello, donc là il est 9h30, j'arrive au Mande des Cadets. Et en fait c'est situé juste à côté de l'observatoire volcanique et je vais juste vous montrer la vue qui est assez top. Je sais pas si vous voyez très bien, mais ça, en contrebas à Saint-Pierre, en face c'est la montagne Pelée qui a la tête dans les nuages. Je vous laisse apprécier le calme, le silence. Je sens qu'on va passer une très bonne journée. Là, le but de la journée, c'est de suivre Céline et son équipe, faire une récolte au Mande des Cadets, au hameau du Mande des Cadets, pour préparer le marché bio qui a lieu tous les vendredis à Schœlcher, de 16h à 19h. Lorsque je suis arrivée au domaine, je vous propose juste une pause pour qu'on puisse admirer cette vue et ce calme rural quelques secondes.
Donc, lorsque je suis arrivée au domaine, j'ai retrouvé Céline et je l'ai assistée rapidement dans différentes tâches administratives de préparation du marché avant de descendre sur les parcelles de la Chabée et de la Ferrée qui appartiennent à l'association. Donc voilà, là c'est la Chabée. Céline m'a montré les différentes cultures maraîchères et d'arbres fruitiers qu'ils avaient. Elle m'a montré les différentes variétés cultivées. Elle m'a aussi parlé de leurs principaux distributeurs. Et tout est vendu exclusivement au marché ou ça peut se retrouver dans des supermarchés? Non, on livre à Naturalia, on livre à Petit Soleil, Diatistin, on livre à quelques restaurateurs, on livre à Félix. Là pareil on a de la tomate, donc là elle est encore jeune, tu vois, mais elle donne des fruits. Là, on voit une parcelle, celle de la Ferrée, où sont cultivées des tomates avec des piquets de Gliricidia, si je me souviens bien, qui est un petit arbre ainsi qu'une légumineuse. Il est planté selon la technique de l'embocagement, afin de servir de haie autour des parcelles et surtout de stabiliser les sols très en pente sur cette parcelle. Ensuite, Céline m'a présenté un des ouvriers agricoles qui travaille sur la parcelle de la Ferrée. Moi cet après-midi je vais partir pendant le marché. Comme ça part en voiture. Il nous explique la technique de l'embocagement dont je vous parlais avec les Gliricidia et également comment il pratique avec les autres ouvriers agricoles la technique de la rotation des cultures. À le temps, ça nous donne encore un peu de temps pour pouvoir finir d'écouler la moitié et ensuite basculer sur l'autre côté. Ce qu'on appelle la rotation des cultures, il faut vraiment planifier un peu ça. Voilà. Ça Faut tombe pas, penser qu'à ça un tombe moment, pas ça va toujours plus exact, mais Ouais. tu essaies de Là, vous êtes en t'organiser en apprentissage en fonction. même temps. Ça fait combien de temps que la parcelle est cultivée? Pour celle-là, on va dire 6 mois. Ok. 6 mois en gros, ça avant tout ça, là, c'était de l'herbe. Ça là, derrière là, voilà aussi c'était de l'herbe, tout ça. Et au fur et à mesure, on a cultivé grâce au tracteur. Tracteur de Maurice. Mais ça, on ne voit pas ça passer. Il y a tellement de choses à faire que C'est ça. le C'est temps 3 de mois, 4 mois, retourner là, tu aïe. Et ça fait longtemps que tu fais ce métier, enfin tu es... Non, franchement, ça fait en gros 2 ans que je me suis mis dans la globalité de l'espace vert. Et ensuite, je me suis plus tourné vers l'agriculture il y a 1 an et demi. Je suis venu ici, ça fait 1 an et j'étais en formation. Je ne connaissais pas grand-chose. Tu t'es formé auprès de Léon, c'est ça? Exactement. Je ne connaissais pas grand-chose. Pour ne pas te dire rien du tout. Mais voilà, comme je suis intéressé par ça, j'assimile assez vite. Ensuite, avec Céline, on a repris notre exploration dans cette parcelle en passant par une zone avec des arbres fruitiers, des corosols, mangos, mangue bassignac, bananes. Plein de légumes également comme des giromons ou encore des gombos. Ça fait de très belles fleurs jaunes avec un cœur rouge. C'est assez joli. De variétés, hein, le gombo vert, le classique. Lui, il peut encore grossir, tu vois. On a ensuite été sur la parcelle de la Chabée qui comporte quelques plantations sous serre. Là, c'est de la physalis. Tu connais la physalis? C'est pas dans des tisanes ou quoi, non? C'est ce qu'on appelle, c'est plutôt sur des pâtisseries, ce qu'on appelle l'amour en cage. Non? Non. C'est une petite, ça ressemble à une petite tomate cerise jaune. Ok. Mais en fait, ça n'a pas le même goût, c'est pas de la tomate, c'est un goût acidulé, sucré. Ah Et c'est enveloppé dans des feuilles qui sont un peu Oui. marron pâle, jaune. Le pâtissier, là où vivent mes parents en été et tout, oui, je vois ce que... En gros, ça fait... T'as le fruit et t'as les petites pétales et ils mettent ça pour décorer sur les ils mettent ça desserts. sur des pâtisseries, des desserts et tout, parce que c'est joli.
Puis on est retourné sur nos pas pour rencontrer un autre ouvrier agricole et qu'il nous explique la répartition entre la Chabet et la Ferrée. Donc, à la Chabet, il y a beaucoup de serres, donc on va montrer la culture sous serre. Et ici, à la Ferrée, c'est vraiment du plein champ, quoi. Voilà. Et sur cette parcelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup plein d'arbres fruitiers. Donc on a de l'avocat, on a des orangers, corosoliers, goyaviers. Donc c'est la parcelle qui a le plus d'arbres fruitiers. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est notre façon de cultiver. Là, on a vraiment une combinaison entre maraîcher et puis fruitier. Voilà. Ok. Merci. Allez, au revoir. Alors là, je suis dans le Jumpy. J'attends Céline. On va aller récupérer la récolte de ce matin, qui consiste en des tomates, un peu de fenouil, de la roquette, de la salade, du chou paumé. Tout ce qui a été récolté ce matin a été par la suite calibré et pesé pour être réparti afin d'être vendu cet après-midi au marché de Schœlcher. C'est un peu comme ça que s'organise le vendredi, avec à partir de 7h30 la récolte. Puis tout au long de la matinée, des petites tâches administratives pour Céline, le calibrage, la pesée de la récolte, pour ensuite préparer le marché. Le marché commence à 16h, donc ce sera un moment assez intéressant, très convivial pour voir les différents producteurs, voir aussi les consommateurs qui viennent à ce marché. Donc pour l'instant, la matinée un peu au contact de tout ça. C'était bien d'échanger avec les différentes personnes qui travaillent sur les deux parcelles qu'on a vues, la Ferrée et la Chabet, d'échanger avec eux sur les produits, de voir certains produits en terre, j'ai envie de dire, que j'avais jamais vu pousser en fait. Enfin, par exemple les gombos, j'ai toujours vu ça dans mon assiette. Déjà, cru au sortir du supermarché, mais jamais sur la plante. Donc déjà de voir quelle est l'étape de maturité de cette plante et tout, c'était super intéressant. La partie arbre fruitier aussi, j'ai trouvé ça, encore une fois, ça met l'accent sur l'abondance et l'abondance et la diversité d'arbres fruitiers qu'il y a en Martinique. Et de voir vraiment, je suis désolée, mais je reste scotchée sur l'avocatier. J'ai déjà vu un des pieds d'avocat, mais pas aussi gros, pas aussi mature, pas aussi majestueux, donc c'était vraiment une petite claque. Je sais, ça fait très cliché de la petite fille urbaine qui découvre la nature, mais c'est un peu ça, et pourtant j'ai toujours été proche de ça. Je sais qu'on a un potager dans ma famille et tout, mais de voir certains fruits et légumes exotiques, qui sont vendus au rayon exotique dans les supermarchés en France. Là, c'est de les voir en terre comme ça, ça met une petite claque. Donc franchement, c'était un super moment. Encore beaucoup de choses à apprendre. Là, vous voyez l'ensemble de la récolte avec plein de beaux et de bons produits. Je vous avoue que ça donnait faim avant l'heure du repas. On a tout chargé dans le fameux Jumpy avant d'être paré à descendre au marché. Nickel. Mais bon, il y a une casa. Pause déjeuner, pas forcément bien mérité. Je suis arrivée en retard pour la récolte, donc je sais pas si on peut dire qu'elle est méritée, mais elle va faire du bien avant de retourner cet après-midi, donc sur le marché avec Céline. Donc cette vidéo aurait pu être une vidéo d'ASMR, mais non, je vous amène sur le kiosque de Schœlcher, qui est sur la place principale de Schœlcher, où tous les vendredis, les différents producteurs membres des fermes partenaires du domaine de la Chabet se retrouvent pour vendre leur production. Donc c'est vraiment intéressant parce que chacun a ses produits. Il y en a quelques-uns qui vendent des produits en commun, mais bien sûr, le but c'est de retrouver des fruits et légumes frais, variés, avoir le meilleur étalage possible. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir en livraison. Donc en livraison, qu'est-ce que c'est ? C'est partir en road trip dans le sud avec Céline. Non, blague à part. C'est aller voir différents magasins partenaires comme les Naturalia, dans lequel on est en train de rentrer avec Céline en ce moment, le Naturalia Ducos plus exactement, pour aller vendre une partie de la production qui a été calibrée pour aller directement dans les magasins partenaires.
Donc c'est vraiment aussi un moyen pour les Martiniquais de découvrir les produits bio sans forcément avoir à se déplacer au marché bio de Schœlcher. Donc il y a une partie vraiment administrative. Là, on voit que Céline est en train de faire les factures. J'ai eu à faire une facture que j'ai réussi. Donc c'est pour montrer un peu le côté plus administratif et les dessous de juste manger des produits bio. Ça n'arrive pas tout simplement comme ça. Et c'était pour moi la fin d'une journée épuisante, mais riche en émotions. J'étais vraiment très contente. Et voilà, c'est la fin de ce premier vlog Mada avec le domaine de la Chabée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a inspiré. N'hésitez pas non plus à prendre quelques secondes pour mettre un commentaire, pour qu'on échange et mettre un pouce bleu, ce serait fortement apprécié. Je vous retrouve bientôt pour la suite de ces vlogs en Martinique avec 2 autres épisodes. L'un toujours avec le domaine de la Chabée, cette fois-ci on parlera au fondateur Léon Tisgras, d'agroécologie, d'agrotourisme, de transmission des savoirs agricoles et culinaires. Et enfin un autre épisode qui lui sera centré à 100% sur le culinaire, donc avis à tous les gourmands et les gourmets. On parlera un peu plus de l'identité de la cuisine caribéenne aujourd'hui. De mon côté, je vous remercie, je vous dis mille merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.